Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Gros scandale autour du père de Lamine Yamal, les amis. D'anciennes photos choquantes de lui ont refait surface. Hansi Flick, quant à lui, a ramené une nouvelle méthode de préparation physique vraiment lunaire, les amis. Alors les gars, préparez-vous parce que c'est inédit. J'avais jamais vu cette méthode-là auparavant. Le Real Madrid prépare une folie monumentale pour la présentation de Kylian Mbappé la semaine prochaine. Et du côté de la Copa América, les amis, une scène terrifiante s'est déroulée lors de la demi-finale entre l'Uruguay et la Colombie. Alors les gars, les âmes sensibles, apprêtez-vous parce que là-bas c'est une dinguerie. Tout ce qui s'est passé ce jour-là, les amis, nous allons voir ça en détail. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, les gars. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, c'est officiel. La présentation de Kylian Mbappé se déroulera le mardi prochain à midi au Santiago Bernabéu. Donc c'est le mardi 16. Retenez bien, c'est la semaine prochaine. Et bien évidemment, qui dit présentation au Santiago Bernabéu dit préparation XXL du Real Madrid. Ça a toujours été comme ça. En plus de ça, on parle de Kylian Mbappé. Même s'il a floppé pendant 7 euros, ça reste tout de même un gros joueur. Voilà, l'un des plus gros actuellement. Et d'ailleurs, ici, nous avons un petit planning du mardi prochain pour Kylian Mbappé. Il est dit qu'il sera d'abord accompagné par Florentino Pérez à Valdebebas. Donc Valdebebas, c'est, on va dire, le centre d'entraînement du Real Madrid. Il sera accompagné pour le protocole de signature des contrats. Donc, il va signer tous ses contrats là-bas. Ensuite, il est dit que Kylian Mbappé fera une conférence de presse au Santiago Bernabéu après sa présentation. Donc, ça sera le moment pour lui de montrer ses talents en espagnol. Et pour cette présentation de Kylian Mbappé, le Real Madrid veut faire les choses en grand. Regardez les rumeurs qui circulent. Apparemment, Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane seront les deux légendes du Real Madrid qui viendront accompagner Kylian Mbappé devant le public au Santiago Bernabéu. Ça serait dingue, les amis. Parce que oui, vous allez me demander, mais pourquoi il ferait ça? Parce que tout simplement, Cristiano Ronaldo, c'était pareil. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'ils veulent vraiment que ça ressemble à la présentation de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabéu. Donc, pour rappel, Cristiano Ronaldo avait été présenté par le meilleur joueur de l'histoire du Portugal, c'est-à-dire le meilleur joueur de l'histoire de son pays à cette époque-là. Voilà, c'était Eusebio. Voilà, il s'appelait Eusebio, je pense, c'est le vieux à côté là. Voilà. Et le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid à cette époque, c'était Di Stefano. Voilà, bien évidemment, Cristiano Ronaldo n'était pas encore madrilène. Justement, ils sont venus pour le présenter ce jour-là. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette idée, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Ça serait incroyable de voir Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo faire leur retour au Santiago Bernabéu juste pour présenter Kylian Mbappé. Même si franchement, Kylian Mbappé, toi, si tu nous as déçus à l'Euro, si tu avais fait un bel Euro, ça aurait été encore plus, voilà, magnifique. Mais là, franchement, c'est comme s'il venait présenter un flop. Bref, en tout cas, le plus important, c'est que l'Euro n'a pas gâché sa hype du côté du Real Madrid. Parce que regardez les amis, là, son maillot, les gars, est en rupture de stock. Voilà. Et dites-vous que là, tous ceux qui ont commandé son maillot, c'est-à-dire le maillot du Real Madrid avec Kylian Mbappé et son numéro 9 sur le dos, ils recevront leur colis que dans 2 mois. Et d'ailleurs, pour cette présentation, les amis, le Real Madrid a décidé de rendre l'entrée gratuite. Voilà, donc l'entrée sera gratuite. Tous ceux qui veulent aller au Real Madrid actuellement, toi qui me regardes, si tu veux aller au Real Madrid pour assister à la présentation, tu peux aller, c'est gratuit. Voilà, là, ils veulent vraiment que ça soit blindé, mais à mort. Les amis, nous allons parler de monsieur Jude Bellingham qui est qualifié en finale de l'Euro. Et oui, même si son Euro n'est pas extraordinaire, mais le gars, faut se dire la vérité, il est chanceux. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il vient au Real Madrid à seulement 20 ans. L'acheter, je sais pas combien de millions, 100 millions. Le gars, il vient, première saison, il est l'un des joueurs clés, si ce n'est le joueur clé. Lui et Vinicius, pardon, ils sont les deux joueurs clés du Real Madrid. Le gars, il a remporté, je sais pas combien de trophées individuels, Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne. Il a tout remporté en club. Et là, il part en finale de l'Euro. Je pense que là, les gars, il est bien placé pour remporter le Ballon d'Or. Même si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais donné à Vinicius. Au bout d'un moment, faut se dire la vérité. Même si je veux que Vinicius le prenne et que moi, je trouve que Vinicius le mérite plus que tous. Voilà, si Jude Bellingham remporte cet Euro, il sera beaucoup plus ancré dans le cerveau des gens que Vinicius. Je suis désolé, la Ligue des Champions, ça fait un moment que ça commence à dater un peu. Voilà, c'est l'être humain qui va voter. Les êtres humains, on sait comment ils fonctionnent. Voilà, dans leur tête, c'est le présent, c'est le moment actuel. Cependant, les amis, comme vous le savez, Jude Bellingham, tout au long de la saison, a joué avec une blessure à l'épaule. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, selon le média Relevo, Jude Bellingham a encore des problèmes à l'épaule et une opération pourrait finalement avoir lieu. C'est le Real Madrid qui décidera si Jude se faire opérer ou non après l'Euro. Donc là, ça sera à eux de décider après son Euro. Mais je pense qu'il va pas vouloir un Jude Bellingham parce qu'il sait très bien qu'il va être absent 2 mois. Et au Real Madrid, avec la concurrence qu'il y a là-bas, gare à toi de t'absenter 2 mois. Même si tu t'appelles je ne sais qui. Voilà, au bout d'un moment, Brahim Diaz qui est là-bas, il va pas perdre du temps.
On a bien vu la saison dernière de quoi il était capable. Donc voilà. Donc en cas d'opération, Jude Bellingham pourrait manquer 2 mois de compétition. Vous voyez, c'est énorme. C'est beaucoup.